Eh bien, chers frères, mes chers amis, dans la mesure qu'on célèbre les mystères de la passion et la résurrection du Seigneur, nous devons aussi regarder à quel moment nous sommes et quel est notre rôle, quelle est notre participation aujourd'hui dans l'histoire. Donc c'est pour ça que je viens aujourd'hui ici pour faire cette conférence et montrer cette liaison entre ce que Jésus a souffert et ce que l'Église est en train de passer justement dans ce temps-là où nous sommes. Il y a déjà 5 ans, on a fait une conférence pour parler de la passion de l'Église. Donc normalement, c'est la clé d'interprétation non seulement mystique, mais aussi théologique, qui va nous faire comprendre d'une manière plus claire ce que nous sommes en train de vivre. Parce que, comme vous pouvez remarquer, notre temps, c'est un temps de beaucoup de confusion et beaucoup de mensonges. Donc il faut regarder la parole de Dieu et tous ces mystères pour qu'on puisse arriver jusqu'au bout dans notre mission et qu'on puisse faire la volonté de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ça et je commence à faire cette relation du livre de Daniel, chapitre 8, avec ce qu'on est en train de vivre dans la société et dans le monde. Je levai les yeux et je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Donc c'est intéressant de commencer à expliquer cette vision de Daniel. Le bélier qui est devant le fleuve, c'est Jésus et aussi l'Église. Parce que ici on parle d'un corps mystique. On parle d'un ensemble qui va former aussi la société chrétienne. Pourquoi il est devant le fleuve? Parce qu'après sa passion, son cœur était ouvert et à partir de ce moment-là, nous allons une rivière, un fleuve qui va sortir du cœur de Jésus. C'est tout à fait le fleuve de la grâce qui nous donne des vrais sacrements pour donner cette fécondité qui c'est la vie de l'Église. Donc, ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle s'éleva la dernière. Donc, vous remarquez ici 2 cornes. La première était un peu plus petite. La deuxième qui va apparaître ensuite, elle va s'élever plus haut. Donc ici, c'est important de remarquer parce que là, on parle de la société chrétienne. La corne représente le pouvoir. Donc d'abord, on a un pouvoir sacerdotal. Donc l'Église commence avec les évêques, avec le pape, et eux, ils vont donner cette force à l'Église par sa prédication. Mais après, on va arriver à la conversion des rois, comme le baptême de Clovis, et d'autres rois qui vont donner à l'Église un soutien. C'est la deuxième corne qui vient après, mais qui va avoir une force encore plus grande, parce que le pouvoir temporel, avec les armées et tous les pouvoirs qu'ils ont, ils vont soutenir l'Église d'une façon encore plus évidente, point de vue de sa force. Et continue le texte, « J'ai vu les béliers qui frappaient de ses cornes à l'Occident,
au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Il faisait ce qu'il voulait et il devient très puissant. Donc ça, c'est le développement de l'Église, de la société chrétienne, qui vient de l'Orient. Donc l'Église, le Christ, vient de l'Orient. Et direction Occident, au nord, d'abord Occident, Rome, après on va au nord, après on va au midi. Tout était dans cette conquête d'évangélisation de l'Église pendant les premiers millénaires. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Donc ici, vous pouvez voir ce bouc, représentation de la franc-maçonnerie, tous les pouvoirs des sociétés secrètes et tous les pouvoirs qui sont contre le Christ, qui vont s'organiser dans l'Occident, d'abord au nord d'Europe et région ouest, plutôt Angleterre, et à partir de cet endroit-là, ils vont parcourir la terre sans la toucher. Ça veut dire, ils vont faire une propagande secrète. Donc c'est ça les moyens d'action de toutes ces sociétés secrètes condamnées par l'Église depuis Clément XII et qui vont avoir une influence sur toute la terre sans que personne puisse voir vraiment qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui est son but, etc. Parce qu'ils vont faire toutes ces affaires d'une façon secrète. Et ces boucs avaient une grande corne entre les yeux. Donc ici, vous voyez bien que ces cornes représentent le pouvoir du bouc, c'est-à-dire de cette corps mystique du diable, qui va commencer à frapper les béliers, c'est-à-dire la société chrétienne, l'Église, Jésus-Christ, tout cet ensemble, avec une seule corne, c'est-à-dire les pouvoirs d'argent. Donc ils vont commencer par les systèmes financiers et avec ce pouvoir de l'argent, et qu'ils vont commencer cette bataille. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu s'éteignant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur, et je l'ai vu qu'il s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes sans que le bélier eût la force de lui résister. Il les jeta par terre et il les foula. Et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc ne cessait de grandir, mais au sommet de sa puissance, sa grande corne se brisa. Et 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une des ailes sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers les plus beaux des pays. Donc il faut faire attention à ces textes, que c'est très intéressant, c'est une compréhension qui va se développer dans la mesure qu'on comprend l'histoire, parce qu'ici on parle de tous ces événements de l'histoire. Donc, on propose cette interprétation parce que c'est tout à fait conforme à ce qu'on regarde dans l'histoire du monde. Au bout d'un moment, le bélier sera vraiment jeté par terre. Donc, c'est à force de révolutions, d'abord le protestantisme et après toutes les révolutions, qui vont jeter la société chrétienne et l'Église par terre.
Et c'est intéressant que la grande corne du bouc va se briser pour donner place à 4 grandes cornes, qui sont les 4 pouvoirs que le diable a sur terre. Donc, le pouvoir financier qui va continuer d'une façon encore plus forte. Après, ils ont le pouvoir des fausses religions. Encore un autre pouvoir, qui c'est le pouvoir temporel, qui va venir par les révolutions. Donc on va briser toute la force de la corne du bélier, qui c'est le pouvoir temporel chrétien. Et le bouc va avoir un pouvoir temporel, qui c'est la république maçonnique installée dans tous les pays révolutionnaires. D'abord dans les pays protestants et après aussi dans les pays qui sont frappés par la révolution. Et on peut parler d'une révolution en singulier parce que c'est un seul mouvement, c'est pas une revendication de quelqu'un dans un pays, non, c'est un seul mouvement qui va mener cette attaque contre les béliers, c'est-à-dire contre la société chrétienne. Donc il va avoir ses pouvoirs temporels aussi, et un 4e pouvoir qui c'est le pouvoir des médias, le pouvoir d'information. Donc le diable et les ennemis du Christ, ils vont travailler sur terre avec ces 4 sortes de pouvoirs qui sont représentés ici par des 4 cornes. Mais dans un corne, c'est-à-dire les cornes du pouvoir religieux, on va faire sortir une petite corne qui va s'agrandir beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers les plus beaux des pays. Donc cette petite corne représente tout à fait la force de l'infiltration dans l'Église catholique, qui va nous donner un travail vers l'Orient, vers les Midi et vers les plus beaux des pays, c'est-à-dire Rome. Et en arrivant à Rome, cette société secrète infiltrée dans l'Église va faire un travail encore plus sale et plus méchant que les autres cornes. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, et elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles. Donc ici nous parlons des évêques, parce que l'armée des cieux, les étoiles représentent soit les anges, soit les évêques. Donc c'est toujours ça, ce que j'explique ici, c'est basé dans la logique que les pères de l'Église utilisent pour interpréter les Écritures. Donc vous voyez, tous les pères de l'Église, ils ont toujours cette vision d'interprétation, et nous pouvons constater par ce qu'on connaît de l'histoire qu'effectivement, cette petite corne, c'est-à-dire ce pouvoir occulte dans l'Église, infiltré, va faire tomber par terre une partie de cette armée des étoiles. Parce qu'à partir de ce moment-là, beaucoup d'évêques vont travailler pour faire une nouvelle Église, et c'est pour ça qu'ils ont réussi à élire Jean 23 et aussi de faire Vatican II. Donc c'est une affaire de cette petite corne. Et elle les piétina. Elle grandit même jusqu'au chef de l'armée. Vous voyez, le chef de l'armée, c'est le pape. Le sacrifice perpétuel fut retiré à celui-ci, et les fondations de son lieu saint furent renversées. Donc c'est clair et net. Nous pouvons constater
les fondations du lieu saint, c'est-à-dire de l'Église catholique, sont complètement renversées à partir du Vatican II. Le chef de l'armée est mort, c'est-à-dire ils ont tué Pie XII d'une façon très discrète pour mettre en place un imposteur qui va commencer à faire cette révolution, qui va donner aussi la place à Paul VI, qui va aussi retirer le sacrifice perpétuel, parce qu'il va remplacer la vraie messe catholique, qui c'est un sacrifice perpétuel, c'est pas un sacrifice depuis Jésus-Christ, mais depuis le début du monde. Parce que tous les sacrifices, depuis le début du monde, ils étaient en vue de sept sacrifices que Jésus-Christ, notre Seigneur, aurait fait sur la croix. Et qui après serait la Sainte Messe célébrée par l'Église dans le monde entier. Mais maintenant, ils ont complètement détruit tout ce trésor de l'Église, et c'est pour ça que le livre de Daniel va dire « L'armée fut livrée avec les sacrifices perpétuels à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. » Donc ici, c'est la lecture de Daniel 8 que nous sommes en train de lire aujourd'hui pour nous faire comprendre cette liaison entre la passion de Christ et la passion de l'Église et de la société chrétienne, parce que c'est un ensemble. On ne peut pas parler de Christ séparé de son Église, et on ne peut pas parler de l'Église séparé de la société. Ça, c'est du protestantisme. C'est ça qu'ils ont fait aussi dans la nouvelle Église. Non, une chose c'est la société, sont des affaires des hommes. Une autre chose, c'est la vie spirituelle qu'on va mener, une dévotion, une vie spirituelle dans les murs de l'Église. Hors de l'Église, on ne parle pas de religion. Ça, c'est mentalité protestante. Et qui est aussi tout à fait menée par la nouvelle Église de Vatican II. L'Église catholique ne sépare pas l'Église de l'État et elle va faire un ensemble qui c'est une société chrétienne dans l'Évangile, basée dans les valeurs qui sont apportées par la vérité. Et c'est pour ça que le livre de Daniel va montrer que la corne jeta la vérité par terre. Donc, ce n'est pas le bouc qui va jeter la vérité par terre. C'est la corne. Quelle corne? La petite corne qui va prendre la possession de l'Église. Parce que c'est cette petite corne qui va prendre possession de l'Église catholique, c'est-à-dire de son structure, du Vatican, et qui va prendre la vérité, parce que la vérité est là. Elle est là. C'est une possession de l'Église. L'Église garde la vérité, et elle va prendre cette vérité et va jeter par terre. Donc, c'est ça que nous devons rendre compte. Parce que c'est une affaire très subtile, très bien pensée et programmée, mais qui se présente comme claire et évident 60 ans après, quand nous sommes en train de voir toutes ces conséquences et nous sommes en train de voir aussi cette nouvel ordre qui s'installe à cause du pouvoir du bouc, c'est-à-dire du pouvoir des ennemis de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Donc pourquoi ils ont tué Jésus-Christ? Il a dit, je suis le Fils de Dieu. Donc lui, dès qu'il dit, la vérité c'est celle-là, comme ils n'ont pas accepté cette révélation, donc ils ont mis Jésus sur la croix. Aujourd'hui, c'est pareil. C'est la vérité de l'Église catholique qui va contre la société de Lucifer. Et c'est pour ça qu'ils ont frappé de toute façon, de toute manière possible, les sociétés et l'Église catholique jusqu'au bout. Et quand ils ont vu que la vérité restait encore
avec le pape et avec le Vatican, donc ils sont venus pour enlever le vrai pape et pour jeter la vérité par terre. Donc c'est pour ça que nous pouvons, avec cette explication, voir plus clairement qui sont les personnages de la passion de l'Église que nous regardons aujourd'hui. Parce que d'abord, il commence par l'argent. C'est toujours l'argent. L'argent, c'est les moyens que les Juifs ont utilisés pour tromper les gens, pour acheter les gens, pour faire tout cette complot contre Jésus et pour les mettre sur la croix. Et aujourd'hui, c'est pareil. On a un pouvoir temporel piloté par des gens qui sont achetés par l'argent. Ce pouvoir temporel qui est représenté par Pilate, il va faire son travail pour empêcher que le Christ puisse régner. Donc c'est le rôle de Pilate, c'est d'empêcher qu'on puisse avoir des lois, qu'on puisse avoir des constitutions, qu'on puisse avoir des nations qui sont basées sur l'évangile. Ça n'a rien à voir avec les rois chrétiens. Parce que depuis Clovis, par exemple, qui était baptisé à la fin du 5e siècle, nous avons eu des rois qui ont fait de leur royaume un moyen pour les royaumes de Christ. Donc ils ont travaillé pour le Christ et pour la vérité, et pour défendre la vérité catholique. C'est ça le rôle d'un pouvoir temporel chrétien. C'est pour ça qu'ils sont représentés par une corne qui les béliers avaient pour lutter contre ses ennemis. Donc c'est une autre chose. Ici, nous avons un autre animal. Et cet animal qui règne sur le monde, le bouc, n'est pas du tout quelqu'un qui cherche les intérêts du Christ. Mais dès qu'il jette la vérité par terre, il va mener toute la société et toutes les affaires du monde pour chercher ses intérêts, qui sont l'opposé des intérêts du royaume de Christ. Donc après, vous avez aussi Caïphe, qui représente le pouvoir spirituel. Donc nous avons dans la passion de Christ ce pouvoir spirituel qui va condamner Jésus à la mort. Donc ce pouvoir spirituel aujourd'hui, c'est une nouvelle église mondiale, universelle, qui va accepter toutes les religions parce qu'ils ont tué la vérité. Donc peu importe la vérité, toutes les religions sont valides. On jette la révélation à la poubelle. Et à ce moment-là, nous avons un pouvoir spirituel qui a son rôle de condamner Jésus et condamner l'Église de Jésus à la mort. Donc c'est condamnation totale, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Ils vont même mettre des gardes sur les sépulcres en disant il faut quelqu'un qui garde pour éviter que cette personne puisse ressusciter. Ces gens, ils travaillent, ils reçoivent d'argent pour maintenir ce mensonge et pour éviter que l'Église catholique puisse s'en sortir. Donc, il y a des gens qui reçoivent l'argent pour éviter que quelqu'un puisse dire la vérité et puisse être considéré parmi les autres. Donc, on va toujours considérer que François est un vrai pape et que l'Église catholique est là, il n'a rien à changer, il n'a rien à contester, et on continue avec cette religion universelle qui mène le mensonge et qui est responsable pour la mort de l'Église. Vous voyez comment c'est dur? Après aussi, vous avez Hérode, qui représente les pouvoirs de la diversion, du plaisir. Donc aujourd'hui, ça c'est énorme. Les gens, ils sont menés par une mentalité moderne qui va toujours
chercher les plaisirs, chercher un moyen d'acheter des choses, toujours acheter, toujours les consumismes, toujours une vie plus belle, plus agréable, plus confortable, et on est content. Donc Hérode est là pour mener les gens dans la complète indifférence, imbécilité, individualisme, et comme ça, on mène la victoire du diable et Jésus va à la crucifixion. Tandis que vous avez aussi d'autres personnages, on n'a pas un seul, mais plusieurs Judas dans tous les secteurs de la société qui vont travailler pour ce système par l'argent. Combien vous me donnez? Ah, on vous donne telle somme. Ah, mais je suis content, je vais travailler contre Dieu. Ça n'a pas de problème. Et nous pouvons vraiment regarder une situation catastrophique parce que les gens ne sont pas sincères, les gens ne sont pas honnêtes, les gens normalement ne cherchent pas la vérité. Et pour eux, c'est que des apparences, même dans l'Église. Vous allez voir dans cette semaine sainte, beaucoup de gens qui vont participer des offices, participer des messes traditionnelles, des offices traditionnels, etc., avec l'intention d'union à François. Donc, quel est le système qui est dedans? Quelle est la logique? Quelle est la force qui va mener cette religion, même avec des messes traditionnelles? Voyez? Parce qu'ils considèrent que François, c'est le vrai pape. Si François, c'est le vrai pape, la vérité continue jetée par terre. Parce que ce n'est pas difficile pour une personne qui a un petit peu d'intelligence de voir que ce monsieur-là n'a pas la vérité. Et s'il n'a pas la vérité, il n'est pas catholique. S'il n'est pas catholique, comment il peut être la tête de l'Église? C'est impossible. Donc les gens qui croient que c'est possible d'avoir un pape sans avoir la vérité, ces gens, ils ne sont pas non plus catholiques. Parce que pour croire à Jésus, il faut croire à la vérité. Jésus est la vérité. Et on ne peut pas imaginer une église de Jésus sans que la vérité puisse être la base. Donc la base de l'église de Vatican II, c'est pas la vérité. La base de l'église de Vatican II, c'est les compromis avec le monde. Et la base de l'église catholique est toujours la vérité. C'est pour ça que l'église a souffert. C'est pour ça qu'on a eu des martyrs. C'est pour ça que toujours dans l'histoire, on était bloqué. Parce que le mensonge et la vérité sont toujours opposés et sont toujours en train de se battre. Et nous pouvons représenter, selon la vision de Sainte Françoise Romaine, l'argent comme mammon, donc le pouvoir temporel mené par les démons qui s'appelle Mammon, qui est celui qui pilote le pouvoir de l'argent, le pouvoir financier aussi. Toutes les fausses religions qui sont aujourd'hui pilotées par la grande secte de François sont commandées par un démon qui s'appelle Belzébuth. Donc Belzébuth, c'est le prince des démons qui pilote toutes les fausses religions, même si elles ont une petite hérésie comme le gallicanisme. Le gallicanisme enseigne le pape, c'est celui qui est à Rome, peu importe s'il prêche la vérité ou pas. Gallicanisme. Donc, qui pilote ça? Belzébuth. Après, l'impureté, les plaisirs, les diversions, Disney, toutes les choses que vous avez aujourd'hui pour entretenir les gens, c'est piloté par un démon qui s'appelle Asmodée. Asmodée, c'est le démon qui va faire les possibles pour enlever les personnes de son but. Et c'est le salut et l'amour de Dieu. Donc dès que les personnes sont prises par ce consumisme, par cette curiosité, par cet esprit de plaisir et de diversion, ils vont oublier la vérité, ils vont s'en occuper
d'autres affaires et les choses de Dieu vont rester complètement abandonnées. Donc c'est pour ça que nous devons faire attention parce que le démon, il y a toujours une stratégie pour prendre celui-là, pour prendre celui d'autre. Écoutez, je vais vous convaincre de telle fausse doctrine, ou sinon je vais vous convaincre de telle réalité, ou je vais essayer de vous tenter par tel chemin. Donc c'est toujours ça. Soit il nous prend par les vices, soit il nous prend par les erreurs. C'est toujours la même chose. Et Lucifer, qui est au-dessus de ces trois démons, il va commander toute cette affaire qui c'est la crucifixion de l'Église et de la société chrétienne comme Dieu avait conçu. Et c'est pour ça que nous devons aussi regarder ce livre de Monsieur Gaume qui fut écrit au 19e siècle, mais qui est tout à fait actuel. Parce que Monsieur Gaume, il avait une vision prophétique de la situation. Il voyait dans le 19e ce qui s'y passait, l'opposition au vrai pape, qu'ils avaient une forte opposition, et qui était en train de devenir une vraie guerre, qui c'est la pire de toutes les guerres, en fait. Parce que la Troisième Guerre mondiale, on n'a pas besoin d'attendre, parce que même s'ils mènent la peur parmi les gens, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, le but maintenant, ce n'est pas de faire des guerres, mais de maintenir cet état d'oppression et tyrannie dans toutes les nations pour qu'ils puissent arriver jusqu'au bout de son entreprise. Parce que la pire de toutes les guerres, comme je disais, c'est celle qui a détruit l'Église par Vatican II. C'est ça, la guerre la pire possible, qui a été obtenue par les deux guerres mondiales qui sont des mensonges aussi. Donc, au début du livre de Monsieur Gaume, qui s'appelle « Où en sommes-nous ?», ils mettent cette phrase de l'Évangile dans la première page. « Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » C'est une génération méchante et adultère qui demande un miracle. Donc aujourd'hui, on pourrait dire que c'est pareil. Beaucoup de catholiques, traditionnalistes, septvacantistes et compagnie, ils sont capables de comprendre beaucoup de choses, mais ils ne sont pas capables de discerner les signes des temps. Et c'est pour ça qu'ils vont attendre un miracle au lieu de faire vraiment ce qu'il faut faire. C'est pour ça que nous devons bien comprendre quel serait le centre de tous nos efforts aujourd'hui pour qu'on puisse vraiment travailler pour la résurrection de l'Église. Parce que dès que nous pouvons constater que l'Église est morte dans le sépulcre avec la société chrétienne, nous devons aussi regarder quelle est la manière de la faire ressusciter. Bien sûr, par l'action de Dieu et aussi par notre coopération. Parce que nous sommes l'Église, nous sommes le corps mystique de Jésus. Et nous pouvons aussi sortir du sépulcre par la force de Dieu, par la grâce de Dieu, et nous pouvons mener cette vie d'une Église ressuscitée, c'est-à-dire d'une Église qui retrouve sa vie. Comment l'Église peut retrouver sa vie? En retrouvant la vérité. Comment l'Église peut retrouver la vérité? En retrouvant le pape. Et c'est pour ça que je cite le même livre de Monsieur Gaume, quand il dit « Avec le pape, vous avez l'Église. Avec l'Église, vous avez le christianisme. Avec le christianisme, vous avez la vérité, dont la lumière certaine conduit l'homme au véritable but de sa vie. » Donc c'est une phrase très importante. Sans le pape, c'est impossible.
Donc les gens qui aujourd'hui disent, ah non, mais nous, on s'en fout de ce que fait le Vatican, François. Pour nous, ce qu'importe, c'est que nous avons une belle messe, une belle cérémonie de Semaine Sainte. Non, c'est faux. C'est un raisonnement complètement faux. C'est contraire à Jésus, sans trahison à Dieu. Tandis que si nous travaillons avec les belles liturgies pour prier Dieu et pour aussi faire notre part pour avoir un pape, là, nos liturgies vont avoir son sens. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on célèbre la messe d'une manière légitime, nous devons faire que cette messe puisse collaborer pour la venue d'un pape. Et pas pour continuer à vivre d'une façon indifférente à cette réalité. Donc c'est ça qu'il faut que les gens puissent comprendre. Et continue Monseigneur Gaume, la justice aussi vient avec le pape. La justice qui sauvegarde tous les droits, la charité qui soulage, qui ennoblit et qui sanctifie. L'autorité qui maintient l'harmonie universelle des esprits et des cœurs. Sans les papes, rien du tout cela. Ni l'Église, ni christianisme, ni vraie lumière, ni vraie vertu. Donc vous voyez, c'est une phrase aussi vraiment importante pour que les gens puissent comprendre. Parce que celui qui nous parle, Monseigneur Gaume, c'est un exemple d'un Français du 19e qui n'est pas contaminé par l'égalicanisme. Et c'est pour ça qu'il faut considérer la victoire de l'Église avec la France. Mais quand je parle de la France, on doit séparer la France gallicaine révolutionnaire, celle-là collabore pour la passion de l'Église, et séparer la vraie France catholique. C'est la vraie France catholique qui doit jouer un rôle important pour faire la restauration de l'Église. Et je crois tout à fait à ça. C'est pour ça que je suis ici en France, parce que je crois vraiment que la France a un rôle fondamental pour cette restauration. Mais je parle d'une France catholique. Donc c'est ça que nous devons retrouver. Si tu peux, fais-le, avait dit le Seigneur à Satan, qui le défiait devant sa sainteté Léon XIII. Car rien de ce qui fait les démons n'est accompli sans que Dieu ne l'ait voulu. Et pour l'instant, les puissants subjugués par les biens matériels et les honneurs terrestres se laissent diriger par les démons. C'est ça qu'on trouve aujourd'hui dans ce monde complètement empoisonné par les diables. Mais à l'heure voulue par Dieu, les choses changeront. Et Dieu suscitera des hommes pour conduire ces changements, comme lorsqu'il suscita Sainte Jeanne d'Arc, qui fut instruite par Saint Michel Archange, Sainte Catherine et Sainte Marguerite. Donc c'est ça que je trouve très beau. Parce que Dieu, il pourrait restaurer la France à cette époque-là directement par Saint Michel Archange. On n'avait pas besoin de Sainte Jeanne d'Arc. Mais Saint Michel Archange vient instruire Jeanne d'Arc en disant, écoutez, il faut faire comme ça, il faut avoir telle chose. Mais c'est elle qui devait faire son rôle. Voyez? Donc aujourd'hui, il faut arrêter avec ce spiritualisme et dire, écoutez, on laisse tomber. Un jour, on va voir qu'est-ce que Dieu va nous donner, qu'est-ce que Dieu va envoyer du ciel. Non, ça, c'est pas un bon esprit. Les bons esprits catholiques, les bons esprits médiévaux, les bons esprits de Saint Bernard ou d'une Sainte Jeanne d'Arc, c'est ça, c'est de prier, mais aussi de faire ce que Dieu nous demande. Et croire à l'action de Dieu, parce qu'à Dieu, rien est impossible. La différence, c'est que la France gallicaine,
c'est celle qui a commencé avec Philippe le Bel à frapper les papes, cette France cherche toujours sa propre gloire. Elle va pousser ses enfants pour faire la guerre pour soi-même. C'est Napoléon, voyez, c'est Macron. C'est une France méchante contre Dieu. Tandis que la France catholique, elle travaille pour la gloire de Dieu. Et elle travaille pour faire ce que Dieu lui demande. C'est comme la France des Francs qui ont lutté dans les croisades pour récupérer la Terre Sainte. Qu'est-ce que la Terre Sainte intéresse par la France? On pourrait dire, ah, mais on va faire quoi la Terre Sainte? C'est mieux de rester là et faire la gloire de la France. Non, on va faire la gloire de l'Église catholique partout. C'est pour ça qu'ils sont allés en Terre Sainte pour lutter selon ce que demandaient les papes. Oui, Dieu nous a placés à cette époque, dans ce temps troublé entre tous, parce que chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans le plan de Dieu, ici et maintenant. Pensons à ces paroles étonnantes de la petite Sainte Thérèse qui eut aimé partager les tribulations des chrétiens du temps de l'Antéchrist. Elle écrivit: « En songeant aux tourments qui seront les partages des chrétiens au temps de l'Antéchrist, je sens mon cœur tressaillir et je voudrais que ces tourments me soient réservés. » Rendons grâce, mes chers amis, dans cette Semaine Sainte, avec la croix du Seigneur, rendons grâce à Dieu pour sa bonté de nous avoir demandé de vivre en ce temps de combat pour la foi et pour la vérité. Et si aujourd'hui la vérité est jetée par terre par les méchants ennemis du Seigneur, nous allons, comme les apôtres qui sont fidèles, qui vont jusqu'au bout, attendre la résurrection et aussi travailler pour cette victoire de l'Église dans le monde, que c'est la victoire de Christ et c'est aussi le royaume de Jésus-Christ. Notre Dieu qui était humilié, crucifié et mort, mais qui doit régner et qui doit triompher sur tous ses ennemis. Donc gardons ça dans nos cœurs et que dans cette Pâque, nous puissions aussi expérimenter la joie de la résurrection de l'Église catholique en ce chaque.